bonsoir à vous mes amis scorpions. Et voilà, c'est vous les 12e. C'est vous qui allez clôturer cette série de lectures intuitives. Donc, j'espère que vous allez très très bien mes amis. Je vais donc regarder comme toujours avec les horoscopes magnétiques d'Isa le message d'introduction pour cette guidance. Ce sur quoi peut-être il serait intéressant de mettre le focus en ce moment. Ou un petit message éclair comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Alors, si vous êtes ici, avec votre signe solaire, votre ascendant solaire ou votre descendant, mais également avec votre lune en scorpion ou votre Vénus, ces messages seront très certainement, probablement pour vous. Je dis très certainement dans le sens où ça ne pourra pas, évidemment pas parler à tout le monde. Vous le savez très bien, on est sur des générales. Vous gardez votre libre arbitre surtout et vous ne gardez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous laissez de côté. Allez, on y va. C'est parti tout de suite. Alors, aujourd'hui pour les scorpions. Aujourd'hui, scorpion, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. J'ai l'impression que c'est la carte que vous aviez le mois dernier, ou le mois d'avant, ça me parle. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Bon, alors vous savez quoi? Je suis curieuse, j'ai envie de regarder. Est-ce que à tout hasard, c'est ce que j'avais pour vous la dernière fois? Alors, vous m'excuserez si je pousse un peu, je suis un petit peu malade. Enfin, ça va un peu mieux, mais j'ai pris pas mal de retard parce que j'étais vraiment KO la semaine dernière, là, pendant toute une semaine. Alors, tac. Alors, pour vous, nous avions la papesse, le chaos, le brouhaha intérieur nous éloigne de votre vérité, le manque d'amour de soi au cœur de silence intérieur et l'unique joyeux. Ok, d'accord, je me rappelle. Ouais, donc non, je sais pas. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était ce message-là qui était sorti, mais peu importe. Peu importe. Bon, ben voilà, donc on va y revenir très certainement. Elle va tenir, oui. Et ben, là. Alors là, on va regarder avec les arcanes majeures du tarot. Quelle est l'énergie extérieure à vous, l'énergie qui vous accompagne, qui vous guide durant le mois de novembre, celle qui vous impacte et vous influence également. Allez, on y va, c'est parti. Quel arcane majeur pour l'énergie extérieure des scorpions pour ce mois de novembre 2024? Alors, qu'avons-nous? Ah, l'impératrice, magnifique. Alors, c'est intéressant, parce qu'ici, justement, le message, c'est de vous dévouer entièrement à un objectif qui est important pour vous. L'impératrice, elle est justement dans... elle va accorder énormément d'importance, justement, à prendre soin de chaque chose. Chaque chose est importante. Chaque petit pas est précieux. Chaque petit geste est précieux. On est un petit peu dans l'idée ici, pour moi. Alors, ce qui me vient comme ça, spontanément, c'est le fait de peut-être spiritualiser la matière. Spiritualiser la matière, c'est-à-dire mettre du cœur dans chaque chose. Chaque chose est importante. Chaque acte est important. Chaque acte est anodin. Spiritualiser la matière, spiritualiser votre vie en général, vos relations aussi. Alors quand je dis de mettre la spiritualité dans votre vie, ça ne veut pas dire d'être là toute la journée à faire namasté, etc. à tout le monde et vous croisez quelqu'un. Hein, on n'est pas non plus obligé de partir dans des extrêmes comme celle-ci. Mais simplement mettre de l'intensité dans chaque chose. De la conscience, voilà, c'est ça. De conscientiser chaque chose parce que chaque chose faite aura un impact important sur le reste. Même le fait de faire du ménage, voilà, tout simplement. Déjà, même faire le ménage, c'est important pour la tête et pour l'esprit et pour justement se connecter au monde spirituel. C'est déjà l'une des premières bases, c'est l'un des fondamentaux. Hein, voilà, déjà faire le ménage physique dans son environnement avant de passer à un ménage différent, à un niveau supérieur, sur le plan par exemple de protéger son environnement, etc., de sacraliser les choses. Je suis partie là-dessus. Bon, c'est ce qui m'est venu, donc je vous le dis. L'impératrice ici vous apporte quoi? Elle nous parle de quoi l'impératrice? Elle nous parle, voilà, de mettre beaucoup d'amour et de bienveillance en fait dans tous les aspects de sa vie, d'être créatif. En fait ici vous êtes peut-être dans une énergie créative, aussi une invitation à mettre de la créativité au cœur de ce qui vous préoccupe, au cœur de ce que vous aimez faire déjà. De la créativité, ça peut être aussi dans le cadre de votre couple ou de votre vie sentimentale, relationnelle, affective d'une manière générale. Allez apporter ce petit truc de plus qui va apporter de l'élan à votre vie, à votre relation, à vos relations générales, à votre travail, dans le domaine professionnel, un peu dans chaque chose en fait.
Vous avez l'impératrice ici qui vous parle également peut-être. Alors, pour certaines, ça va nous parler de grossesse ou d'envie de grossesse, peut-être pour certains couples, certaines personnes, de femmes et d'hommes, d'envie de fonder une famille, d'envie de faire naître en tout cas aussi peut-être un nouveau projet. Créer quelque chose de vos mains, créer quelque chose d'artistique, mais aller dans une passion ou aller vers un métier peut-être qui est peut-être pour certains, peut-être que pour certains scorpions, vous avez envie de changer de domaine, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est le bon moment. L'impératrice vous aide, vous guide, vous materne, vous aide, enfin pas vous materne, mais c'est vous qui vous maternez, qui vous chouchoutez. Mais néanmoins, vous avez son énergie maternante pour vous soutenir, pour vous donner beaucoup d'amour et d'élan dans la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Bon, j'avance, on y reviendra de toute façon très certainement à l'impératrice. Je vais... oula, là regardez, elles sont parties, j'en voulais deux, elles sont là. Procéder à la distribution des cartes. Ici, c'est votre énergie à vous. Maintenant, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez le plus, c'est quoi pour vous les scorpions en ce moment ? Qu'est-ce que vous voulez? Ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge. Ensuite, on va aller regarder dans le domaine sentimental. Sentimental, relationnel, affectif. J'inclus les relations en général. Vous verrez si ça vous parle plus sur le domaine sentimental ou amical ou autre relationnel. Voilà. Désolée. Je tousse beaucoup encore. Sentimental, professionnel, envie intérieure et l'énergie en fin de mois. Oh, avec le soleil et début décembre en notre deck. Bien. Ok, allez. Je rassemble les cartes, je les organise. Ça, c'est mon côté psychorigide. Ça, c'est mon côté où justement j'aime bien spiritualiser les choses. C'est-à-dire que j'aime bien que ce soit ordonné. J'aime bien que... Voilà. Tac. Allez, c'est parti, on y va. 3 de coupe, 8 de coupe. Vous êtes dans une énergie très émotionnelle en ce moment. La sensibilité est là. Vous avez... Oui, on sent que là, vous êtes vraiment très sensible actuellement. Sensible aux émotions. Alors, 5 d'épée. Oh, décidément, les scorpions, ça fait à peu près 1 an que je l'ai à chaque tirage, celle-ci. Mais c'est bien, parce que là, c'est ce que vous l'avez dans ce que vous voulez. C'est donc en sortir, c'est chouette. Avec le jugement juste à côté, donc, qui va vous y aider. Waouh, génial, intéressant. Roi de coupe, votre défi, encore des coupes. 9 de bâton, 7 d'épée, 10 d'épée, valet de denier. Ah, quand même, on a un denier, on en a un seul. Et on a un seul bâton également. Par contre, on a 3 fois les épées, 3 fois les coupes, un arcane majeur qui n'est pas des moindres, le jugement. Bon. Donc voilà, comme je vous le disais, vous êtes dans une énergie, très certainement, pour la majorité d'entre vous, pour une grande partie peut-être d'entre vous, peut-être pas la majorité, mais une partie d'entre vous, très impacté sur le plan émotionnel actuellement. On passe de la joie, du rire aux larmes, du larme au rire, du rire aux larmes. Ici, on est vraiment dans une énergie de célébration, de joie, de fête, d'harmonie. On est super heureux, on est dans une bonne journée et le lendemain, bim, on passe à autre chose. Voilà, c'est un peu les montagnes russes là. Je ressens comme une certaine forme peut-être de cyclothymie, peut-être chez certains d'entre vous en ce moment. Voilà, on est dans une période d'une grande sensibilité d'ailleurs. Je crois que la lune est en scorpion en ce moment, ouais. On a la lune en scorpion actuellement, ouais. Donc du coup, c'est pas rien, c'est pas rien. La nouvelle lune là, c'est sûr que les émotions sont particulièrement exacerbées, voilà. Et donc c'est ça, on passe un petit peu d'un état à un autre, un état serein, de joie, de contentement, de rayonnement, on est super content, on trinque, on fait la fête, on s'éclate, voilà, ou pas forcément on trinque, on n'est pas forcément... Voilà, mais je veux dire, on passe des bons moments avec des personnes, etc.
On a cette notion de sororité ici, donc cette notion comme ça où voilà, on a une solidarité dans les relations en général, quelque chose de fluide, et puis le lendemain, on a un peu ras-le-bol, on ne sait pas pourquoi, on a le vague à l'âme, on tourne le dos à des situations, peut-être même à ce qui a été génial de la veille, on oublie que la veille c'était génial, c'est des exemples que je donne. Et puis là, on est dans une journée un peu plus sombre, un peu plus morose, on se met justement sous la lune, on part sous la lune avec ces côtés un petit peu, les côtés un peu les ténèbres, les côtés un petit peu sombres de la lune. Là, on est à la lune sombre, on est dans un moment d'obscurité, on est au clair-obscur. Et voilà, donc il y a des moments où on est dans la pénombre et dans la joie. Donc c'est vraiment pour moi une alternance un petit peu dans votre énergie actuelle de grand bonheur, de grande joie, de grandes élucubrations peut-être aussi. Pfiou, regardez. Avec des moments de tristesse, de nostalgie, de mélancolie. Voilà, donc vous me direz dans le commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est aussi les énergies qui sont comme ça, la lune en ce moment, qui vous impacte. Bah oui, voilà, c'est tout à fait... on connaît. En plus, les scorpions signe d'eau, comme nous les cancers. Moi je suis cancer, je suis signe d'eau, je suis très comme ça. Je peux vous assurer particulièrement en ce moment. Aussi, je connais ça, voilà, donc le côté, les montagnes russes, tout ça, c'est le côté... là, on parle un petit peu d'instabilité émotionnelle, des grands hauts, des grands bas. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure, et puis il n'y a pas de filtre non plus. Tac, c'est l'un ou l'autre. Une journée calme et tranquille et sereine et normale, quasiment n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit toujours dans les excès. Et sur le plan émotionnel. Bon, ça tombe bien parce que vous avez le roi des coupes en challenge. Je vais y venir dans pas longtemps. Ici, dans ce que vous voulez, comme je vous le disais, ce 5 des épées là, ce 5 d'épées qui revient depuis un an, alors peut-être pas à chaque tirage, mais quasiment tous les mois, presque. Je crois qu'il y a peut-être eu qu'un seul mois depuis un an où cette carte là, et celle-ci, l'autre là, c'est sur le pro. Ces deux-là, elles reviennent tout le temps. Incroyable chez vous les scorpions, incroyable. Sauf, je vous dis, une fois ou deux dans l'année. Et là, ça revient encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous l'avez ici dans ce que vous désirez. Vous désirez ne plus l'avoir, cette carte, dans vos tirages. En fait, voilà, le 5 des épées, si vous connaissez un petit peu, ou si vous avez suivi mes dernières vidéos, nous parle de vol, de tromperie, de trahison, de malhonnêteté, d'usurperie, d'usurpation, d'identité peut-être, de trucs un peu pas cool, quoi. De situations malhonnêtes, et... situation où on n'a pas envie de se faire prendre, en plein flag, dans une situation. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il s'agit de vous, de votre énergie, alors, au niveau de la duperie, est-ce que c'est vous qui avez dupé quelqu'un, vous savez, au fond de vous-même, peut-être, vous avez la réponse en vous, donc écoutez votre intuition, il n'y a pas de jugement, je le dirai toujours, je le dirai jamais assez. Avec les tarots sont pas là pour juger, moi non plus. Personne n'est là pour juger. On est là pour justement faire un état des lieux d'une situation pour pouvoir juste avancer. Je ne prédis pas l'avenir, je lis le présent qui peut nous permettre de présager, d'anticiper, on va dire, sur un possible futur proche. Voire un futur lointain, si les choses se débloquent pas, ça peut impacter sur le plus long terme. Mais vous voyez, dans l'idée, c'est pas... moi, je lis pas les cartes en disant il va se passer ça dans votre vie de manière fatale, tac, bim, c'est gravé dans le marbre, pas du tout. Moi, je dis juste qu'il y a ça, c'est encore présent. Il y a cette énergie qui est encore présente, qui soit parle de vous, soit d'une énergie extérieure à vous, que vous en avez ras-le-bol. C'est quelqu'un dans votre entourage, peut-être, c'est pas forcément vous, là en l'occurrence. C'est quelqu'un, toujours cette même personne ou cette même situation qui reste là, qui vous grignote, qui vous bouffe de l'intérieur. De cette personne, si elle est encore dans votre vie, cette personne, c'est que vous y tenez, vraisemblablement. Vous y tenez, mais malgré tout, ça vous impacte. C'est quand même une personne, vous savez très bien qu'elle ne vous fait pas du bien. Vous savez très bien qu'elle est peut-être malhonnête, vous savez très bien qu'elle vous vole, qu'elle profite de vous. Vous voyez, c'est la carte du profit. Et le pire, c'est que le personnage sur cette carte, il est vraiment pas sympa, quoi. C'est-à-dire que il y a les petits mensonges, il y a les petits vols comme ça, les petites escroqueries du quotidien, des trucs pas forcément bien, mais enfin du quotidien, je veux dire minoritaire, voilà plutôt, c'est ce que je veux dire, pas du quotidien, mais minoritaire, les trucs pas vraiment de grande ampleur, mais
Bon, allez, ça passe. Ou les petits mensonges, ça peut être des petites fourberies comme ça, tac, tac, tac. Tac, je glisse une petite empreinte comme ça. Ou les petites fourberies, oui, voilà. Je vais glisser une phrase, une petite phrase assassine, là, tac, 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 qui va bien faire mal. Voilà. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais il y a vraiment une situation ici. En tout cas, vous, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous voulez en sortir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Que ce soit vous ou une personne extérieure à vous qui soit représentée par l'énergie de cette carte, la personne ici, elle prend un malin plaisir quand même à être sournoise, à pas être sympa, à piquer là où ça fait mal. Voilà. Donc, si c'est une tierce personne, vous avez envie de vous débarrasser de cette situation-là, vous en avez ras-le-bol et c'est tout à fait légitime. Et c'est au contraire, justement, je vous invite vraiment, allez-y, fuyez. Surtout qu'ici, on a le jugement en aide et en soutien. Hein, donc, le jugement, c'est l'heure est peut-être venue, justement, de faire le grand saut. Soit il s'agit de vous, et donc, si c'est le cas, il est important de se remettre en question et d'essayer de comprendre pourquoi ces mécanismes. Et de mettre un peu plus d'amour et de douceur et d'amour de soi, de confiance en soi, pour essayer de comprendre pourquoi, si c'est vous, hein, bien sûr, pourquoi vous agissez ainsi, pourquoi j'agis ainsi, pourquoi j'ai besoin de faire mal, pourquoi j'ai besoin de piquer, pourquoi j'ai besoin d'avoir le dernier mot. Ce sont des exemples. Hein. Pourquoi j'ai besoin de Merde, j'ai plus le mot là. Oh zut ah de m'accaparer, je vais y arriver, quelque chose qui ne m'appartient pas. J'ai eu du mal à faire la phrase. Voilà, vous avez compris. Pourquoi j'ai besoin de vouloir peut-être changer cette personne? Pourquoi? Elle changera pas. De toute façon, on change pas les gens. Et puis de toute façon, vouloir changer les gens, c'est vouloir s'accaparer leur existence. Donc c'est pas une bonne chose. Mieux vaut revoir ses propres plans à soi, se changer soi-même. Donc quand je vous parle comme ça, je suis pas en train de vous faire une leçon de morale, je suis pas en train de vous dire que c'est vous en plus. Mais peu importe à qui la faute, tatata, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement. C'est juste que c'est vrai que cette carte revient quand même très souvent, donc je me dis qu'il y a peut-être un truc en profondeur à aller comprendre. Et celle-ci revient aussi. Là, c'est sur le côté pro. C'est je viens de faire un truc pas cool, merde, on vient de me choper là, j'ai été pris au vol, j'ai été pris en plein flag. Ou alors, pareil, c'est cette situation-là que vous souhaitez voir s'arrêter, une personne dans le domaine pro qui vient sans arrêt s'accaparer des choses qui sont à vous, votre cœur, votre énergie, votre savoir-faire, votre talent, vous piquez des idées. Qui vole qui? Qui vole quoi? Qui pique quoi? Et qui pique qui? Je recouvrirai. Quoi qu'il en soit, en soutien, en aide, vous avez le jugement. On a l'impératrice, bien sûr, très très belle énergie extérieure. Et ici, on a le jugement, magnifique, qui dit mais tu vois pas que là, c'est écrit pour le coup là. Ça se voit comme un nez au milieu de la figure, quoi. Voilà, l'histoire est là. Donc là, le message, c'est eh oh, réveille-toi, réveille-toi. C'est maintenant qu'il faut changer quelque chose. Soit en moi, soit pas l'autre. Vous ne pourrez pas le changer. Mais si l'autre ne changera pas, puisqu'il changera vraisemblablement pas ou que ça a l'air très compliqué, etc., même si vous l'aimez, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire le taf à la place de l'autre. Vous ne pouvez pas faire le taf à la place de l'autre. De la même façon qu'une personne ne peut pas faire le taf à votre place non plus. Donc c'est pour ça que votre défi, votre challenge avec le roi des coupes, c'est de reprendre en main les choses sur le plan émotionnel. Le roi des coupes, il est mature, il est sage, c'est la sagesse, c'est le contrôle des émotions, le contrôle de la situation. C'est le fait de mettre de l'amour dans la situation ou dans les situations et l'amour de soi. Le roi des coupes, il s'aime. Il n'est pas dans un amour narcissique, hein, comme pourrait l'être peut-être parfois le roi des bâtons. Il est juste dans un amour normal, naturel, bienveillant vis-à-vis de lui-même. L'amour de soi, c'est important. Et bien là, votre défi, c'est peut-être de vous redonner de l'amour à vous-même. Par rapport à des choses. Vous vous sentez peut-être puni, vous vous sentez peut-être victime d'une situation. Donc, vous vous sentez peut-être coupable d'une situation. Peut-être, je parle au conditionnel. Juste pour vous donner des exemples. Donc,
Plutôt que se victimiser, se dire ouais, je suis pas bien, je suis comme ci, je suis comme là, oui, je suis trop fragile, oui, je suis trop gros, je suis trop grosse, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, il m'aime pas assez, elle m'aime pas assez, j'ai pas de talent pour faire telle chose. Bref, toutes ces phrases-là assassines que vous pourriez vous envoyer à vous-même, le petit poison que vous pourriez émotionnellement vous envoyer, c'est vraiment votre défi ici. C'est de vous apporter tout l'inverse. Vous êtes entouré. Vous avez au centre le jugement en aide, en soutien. Et ce jugement est entouré de ce 5 d'épée qui est néfaste, qui est nocif, qui est toxique, de ce roi des coupes qui est absolument génial, amoureux, aimant, glamour, romantique, qui a toutes les qualités de la sagesse. C'est l'amour avec un grand A, le roi des coupes. Alors, je retrouve encore là cette bipolarité, un petit peu comme on l'a vu là-haut dans l'énergie. Ce côté, un coup, bah, peut-être je suis pas cool, je suis comme ça, bim, faut que j'envoie ma boule noire en face de moi. Et d'un coup, je suis super cool, super amour, tout aimant, etc. Voilà, donc c'est peut-être vraiment il y a peut-être un équilibre à trouver ici. En tout cas, le jugement, c'est que c'est l'heure, c'est le moment de venir transformer, transmuter, transcender quelque chose d'important par rapport à tout ce qu'on vient de voir là. Soit chez vous, soit en vous, soit chez l'autre personne, mais du coup, prendre la décision ultime, peut-être. Changer de cap. Alors, domaine sentimental, on a quoi? On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est j'en peux plus. Je suis limite burn-out là. Je suis au bord du burn-out. Le 9, c'est la limite. On a atteint la limite. On est arrivé au bout de ce qu'on pouvait accepter, supporter. On n'en peut plus là. Avec le 9, c'est un point final qu'il faut arriver à mettre maintenant à une situation. Parce qu'après, sinon, si on arrive au 10, on arrive carrément justement là au burn-out. Et là, c'est plus difficile de faire machine arrière. Tout ça me fait penser à peut-être un autre type de situation. Ça me fait penser aux addictions. C'est peut-être aussi quelque chose en lien avec des addictions. Et ici, les cartes prennent un sens différent. On ne parle pas de vol, de sournoiserie, de nanana, mais on parle de se malmener. Voilà. Et à force de se malmener, on peut arriver justement au moment fatidique où là, c'est trop tard. Et donc, les tarots sont géniaux pour ça, parce qu'ils nous permettent de nous mettre en garde, de nous prévenir de situations qu'on peut encore, sur lesquelles on peut... Voilà. Allez-y. Ne lâchez rien. Vous êtes en bon chemin pour pouvoir franchir la dernière marche. Vous vous accrochez à ce bâton. Je vous montrerai les cartes. Hein. Vous savez que sur ma chanson qui défile à la fin, je remets les photos des cartes parce que je sais très bien qu'on les voit pas vraiment toutes. Donc je la mettrai. Vous vous accrochez tant bien que mal à ce bâton. À quoi vous accrochez? À qui? Pourquoi? Comment? Pourquoi faire? Par amour sûrement, bien sûr. Mais jusqu'à quand vous allez pouvoir accepter de supporter, subir une telle situation? Si c'est le cas, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Hein. Tout le monde n'est pas dans une situation de vie sentimentale ou relationnelle épouvantable. Il y a plein de couples qui vont super bien. Scorpion, si c'est votre cas, n'imaginez pas de scénario. Ce message-là est tout simplement pas pour vous. Point barre. Il y aura peut-être d'autres choses qui vous parleront dans le tirage. Voilà. Prenez que ce qui résonne pour vous. Mais, quoi qu'il en soit, ce qui me vient aussi, c'est que, domaine sentimental là, relationnel affectif, ouais, je vais recouvrir avec mes oracles à moi là. Mais il ne faut rien lâcher. Ne lâchez rien maintenant, en si bon chemin. Si vous lâchez maintenant, je vais pas dire vous êtes foutu. Je serais qui pour dire ça en plus, ce serait pas cool. Pas du tout, vous n'êtes pas foutu, mais c'est plus compliqué. Voilà, disons que c'est plus compliqué. Là, vous avez encore la possibilité de contrôler la situation. Alors, domaine pro, voilà, bon, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, on retrouve cette énergie ici de vouloir fuir une situation. On veut la fuir. Au secours, fuyons. Hein, c'est ça la carte. En gros, si je schématise, c'est au secours, fuyons. Là, la situation que je vis me pèse, j'en peux plus. J'ai besoin de partir. Et peut-être aussi, j'ai besoin de prendre la sauvette en catimini. Peut-être ne pas me faire prendre, parce qu'il y a peut-être aussi une bonne raison qui va dans votre sens à vous.
dans le sens où vous êtes obligé de ruser. Pour moi, le 7 d'épée, c'est comme si c'était le renard. C'est la ruse. C'est la ruse du renard. Ici, et la stratégie. Le renard est extrêmement stratégique. Il est très malin et très futé. Vous êtes très malin, très futé, très rusé. Et parfois, ça a du bon. Parfois, ça a du moins bon. Là, à vous de voir si c'est de la lâcheté, cette fuite, ou si c'est au contraire une question de survie. Voilà. Survie ou pour vous simplifier la vie, parce qu'à un moment donné, si la situation est trop compliquée, le débat est complexe et que ça sert à rien, si c'est pour parler voilà, contre un mur et que... Bon, voilà. Donc peut-être vous avez des bonnes raisons de vouloir partir à la sauvette comme ça, et puis ni vu ni connu, et on n'en parle plus. Sauf que, en vie intérieure, on n'a pas complètement affronté la situation, on l'a pas mené de front, le problème ou la situation. Et donc, ça nous impacte. Et là, on est sur le 10 des épées. Sur le 10 d'épée, je vous parlais du 10 de bâton tout à l'heure, là, c'est sur le plan du mental, sur le plan des pensées, sur le plan du moral. Le moral, il en a pris un coup. En vie intérieure, il en a pris un coup de peut-être soit pas avoir su gérer la situation, soit d'avoir trop pris sur vos épaules, soit peut-être un peu de tout ça. En fait, il n'y a pas c'est qui le méchant, c'est qui le gentil, quoi. Voilà, c'est pas ça. J'ai l'impression que c'est 50-50, vraiment, dans cette situation-là ou dans ces situations-là, que quelque chose est en train de se jouer, que chacun a un rôle important dans la situation. Je pense que vous êtes peut-être victime d'une situation injuste. Mais je pense que vous n'êtes pas forcément pour rien non plus, aussi. Alors, on va aller plus loin, on va regarder avec les oracles. Bon, en fin de mois, c'est cool, hein. Ici, elle va aller des deniers, on a du soleil qui revient, de la lumière. Eh ben, là, ici, il y a quand même dans le côté, là aussi, il y a du soleil et de la lumière. Dans cette, ce soleil-là symbolise le fait de peut-être devoir sauver sa peau. Je fuis une situation, mais parce que peut-être j'ai pas le choix, c'est le seul moyen pour sauver ma peau. Voilà. Ça peut être ça aussi également. Allez, sentimental en recours. Alors ici, on nous parle quand même de plaisir dans tous ses états et de ses excès. L'opulence sexuelle. Bon, eh ben, donc vous verrez si ça vous parle ou pas. On parle d'immoralité ici, peut-être de manque d'éthique, de valeur et d'estime de soi. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Est-ce que sur le plan sentimental, là, ce 9 de bâton qu'on a vu, c'est peut-être une accumulation. On a bien vu qu'on était dans une accumulation avec le 9. Une accumulation d'excès. Une accumulation qui me fait perdre la tête, qui me fait ne plus y voir clair dans la situation. C'est une accumulation, c'est une quantité de choses. Une quantité de problèmes, mais ça peut être une quantité peut-être de relations, plutôt que de privilégier la qualité. C'est pour ça que le jugement est là, pour vous dire l'heure est venue peut-être de mettre de la qualité au cœur de ce que vous vivez sur le plan relationnel, en général. Voilà. Pas forcément à être dans le cumul des relations, mais dans privilégier une ou deux, ou trois, enfin peu, quelques-unes, et les sacraliser, celles-ci, les respecter, les chérir, quoi, en fait. Mettre un point d'honneur à préserver ce qui est important, plutôt que d'être dans l'accumulation des plaisirs dans tous ces états. Ça me refait penser aussi aux addictions encore. Hein, voilà, ça peut être, c'est pas forcément l'opulence sexuelle comme c'est marqué là, mais ça peut être les excès, en tout cas liés à des substances extérieures pour certains d'entre vous aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan sentimental là? Bon, on a quand même ici sentiment amoureux, révélation, coup de cœur, des papillons dans le ventre, un nouveau départ ou un redémarrage d'une relation avec l'envie de s'engager. Ça peut être, voilà, une nouvelle relation ou du renouveau dans une relation affective, sentimentale ou peut-être amicale aussi. Bon, là on est plus sur quand même le sentimental, hein, les papillons dans le ventre et tout. Bon, sentiment amoureux, le message est plutôt clair. Voilà, donc ça peut parler quand même de, regardez, avec ce valet des deniers en fin de mois, d'une situation qui pourrait évoluer en votre faveur.
vous permettre peut-être de faire une nouvelle rencontre aussi pour ceux qui le souhaitent, voilà, les personnes qui sont célibataires, ou bien pour les personnes qui sont en couple et qui souhaitent préserver cette belle relation, voilà, malgré les tourments, les complications qu'on a vues là, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. En fin de mois, un redémarrage. Allez, une dernière sur le plan sentimental. Patience, voilà. Une nouvelle route se dessine et se profile à l'horizon. Une situation qui connaît son dénouement dans le cadre d'un couple ou d'une nouvelle relation. Donc c'est bien ça. Bon, quoi qu'il en soit, ça finit bien. C'est ça qu'il faut retenir. Et on a l'énergie de l'impératrice, qui est tout amour, justement. Le roi des coupes, qui est tout amour. C'est votre défi, justement. Ah, d'ailleurs, je vois un peu comme un couple, hein, un roi des coupes, impératrice. Joli couple. Alors, domaine pro. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette fuite? Pourquoi ça? Alors, ici, on a une situation qui comporte un voyage, un déplacement ou un changement d'orientation. Peut-être un nouvel emploi ou d'une nouvelle entreprise, voilà, ou l'approfondissement de ses connaissances. En tout cas, il y a du mouvement sur le plan pro. Et là, on vous dit que cette voie-là est la bonne pour vous, que c'est une bonne direction. On vous invite à foncer, à oser l'inconnu. N'ayez pas peur de prendre des risques. Donc, n'ayez pas peur de prendre des risques. Partir d'une situation peut-être, voilà, quitter une situation pour pouvoir justement prendre le risque d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Pour le coup, là franchement sur le plan professionnel, c'est carrément quelque chose qui semble positif pour vous. Il y a peut-être quelque chose sur le plan professionnel que vous ne supportez plus aujourd'hui, que vous devez dépasser. Soit vous restez dans votre job et parce que vous n'avez pas le choix ou vous n'avez pas envie de le perdre, peut-être aussi parce que vous y êtes bien quand même, mais il y a quelque chose de nouveau à mettre en place dans votre job, dans vos relations, dans peut-être un conflit, ou une situation qui est compliquée, quelque chose qui n'avance pas. Mais c'est quand même une invitation à ne pas hésiter, à prendre des risques, aussi peut-être pour cette entreprise si vous y êtes bien, etc., ce boulot que vous faites, ou pour carrément changer d'entreprise, redémarrer quelque chose de neuf. Et en plus on a le soleil en décembre, on a vu, en d'autres decks. Bien, 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 bien. Alors, situation, qu'est-ce qu'on a? Situation pour la vie intérieure. Alors ici, on a une situation. Alors, je sais pas, c'est en vie intérieure. Donc, ça peut concerner différents domaines. Situation attirante et séduisante et qui nécessite d'obtenir plus d'informations. On nous parle ici d'un feu de paille, peut-être d'illusion ou de déception. Ça peut être, sur le plan sentimental, ça me fait penser à cette 9 de bâton. Ras-le-bol. Ah, je viens de me prendre un vent, pardon. Pas cool. Voilà, donc je suis déçue, j'y ai cru et puis en fait... ça n'a pas fonctionné, ça peut être ça pour certains. Et ici, on nous parle également d'une situation liée à un passé qui vous impacte encore aujourd'hui. Ça peut nous parler de karma, hein, le karma actuel dont il serait intéressant quand même de guérir, d'aller d'abord explorer, hein, voilà, d'essayer de comprendre de quoi il s'agit pour guérir de ça, parce qu'il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire, une protection, une purification à faire par rapport à une personne du passé ou une entité, ou voilà, des vies antérieures. Il y a quelque chose peut-être à aller nettoyer quelque part. Voilà. Donc si ça vous parle, rapprochez-vous de personnes qui savent faire ce genre de choses, nettoyage énergétique. Pour que peut-être aussi, ça peut vous aider également à vous libérer
de situations un peu lourdes et toxiques peut-être que vous vivez, que ce soit sentimentalement ou addiction ou je sais pas quoi. Allez, un dernier message avec l'oracle du phénix que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors n'oubliez pas que le message de départ, c'était de vous dévouer entièrement à un objectif qui était important pour vous. Peut-être ne vous mettez pas la barre trop haute. Peut-être que justement pour éviter d'être submergé par les émotions, puisqu'on a vu qu'elles étaient vraiment au rendez-vous, les émotions plus les pensées, le mental là, ça y va quand même. Peut-être concentrez-vous dans ce mois de novembre que sur une seule chose, un seul dossier à la fois, un seul sujet, une seule préoccupation. Choisissez celle qui est soit la plus importante, soit celle qui est la plus adéquate pour pouvoir la gérer maintenant. Mais pas vouloir mettre la barre trop haut, à tout vouloir traiter à la fois, ça va être brouillon. Parce que l'esprit est déjà un peu embrumé par trop de choses. Il y a trop de choses qui se mélangent. Donc, mon petit conseil, si je puis me permettre, voilà, ce serait peut-être de traiter une chose à la fois, déjà. N'oubliez pas qu'on a le soleil en début de mois de décembre après. Cette situation est nécessaire. Alors, est-ce que je l'ai, mon petit? Oh, oui, je l'ai pris, je l'ai pris. Allez, je vous lis le message. Je voulais vous faire l'oracle des sorcières, mais je crois que je vais faire des messages spécifiques pour ça. Je vais faire des tirages spécifiques, pardon, je voulais dire. Alors, cette situation est nécessaire. Ah, mais non, c'est pas le bon. Ah, zut. Ah, il est là. Cette branche de laurier qui me caresse les cheveux. J'ai cru que je l'avais oublié dans la caravane, mais non, c'est bon, il était là. Alors... Page 78. Je vous lis le petit message. Comme vous le voyez sur le dessin, le phénix se dirige vers un obstacle. Mais n'ayez crainte et continuez d'avancer, car cette situation est nécessaire à votre expérience de vie. Ne cherchez aucun responsable à cela. Ceci n'empêchera en rien votre épanouissement. Bien au contraire, voyez cet obstacle comme une belle avancée dans votre vie. Il est là pour vous faire grandir. Génial. C'est un mois initiatique, j'ai l'impression, sur le plan spirituel. Un mois où effectivement il y a des choses en profondeur. Alors, à comprendre, je dirais pas, parce que vous le comprenez déjà, vous le savez déjà. C'est quelque chose qui date depuis longtemps. Mais... Ah ouais. Donc, concentrez-vous, focalisez-vous sur les énergies positives de l'impératrice. Soyez créatifs dans tout ce que vous faites. Et n'oubliez pas, comme je vous le disais en tout début de tirage, peut-être, de spiritualiser la matière, de donner du sens, du sacré à chaque chose. Ça me paraît être essentiel. Ça permettra aussi la clarté d'esprit, la vision plus... de sortir de l'obscurité qu'on voit ici. D'unifier les choses. En fait, voilà, pour moi, ici, l'idée, c'est avec ce jugement qui est prédominant, qui est vraiment au cœur de ce tirage, l'idée, c'est vraiment d'aller unifier les choses, c'est de trouver comment unifier, comment composer avec la vie, les situations, les éléments, et soi-même, ses propres bipolarités, ses propres dualités, etc. Mais c'est peut-être d'essayer de tout doucement, mais sûrement, ça peut être l'un des objectifs que vous pourriez vous donner par exemple au mois de novembre, c'est d'essayer d'équilibrer les choses. Tempérance, voilà, elle n'est pas sortie, tempérance, mais elle aurait pu, voilà. C'est d'essayer d'équilibrer les choses sur le plan émotionnel et sur le plan du cérébral. Essayer de faire converger les choses entre elles, plutôt que de les dissocier et de les voir être un petit peu tiraillées en permanence. Tiraillées entre toujours deux extrêmes. Voilà, ce qui me vient vraiment pour moi, c'est rassembler vos énergies, rassembler vos émotions, rassembler vos idées. Rassemblez-vous, faites le tri en gros. C'est un peu l'idée.
Voilà, je m'arrête un peu de parler. J'espère que ces messages vous auront parlé, justement. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Vous savez très bien que j'aime vous lire, j'aime vous répondre. Même si là, j'ai pas répondu beaucoup ces derniers temps, mais je vais le faire. Et puis, à vos mails également, si vous m'avez envoyé des mails pour les illustrations de mon oracle, je vous remercie du fond du cœur. Voilà, je vais vous répondre. Merci, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt les scorpions. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.